y a une autre liste qui est dans le sillage du RN, c'est la liste de Madame Marion Maréchal et de Monsieur Zemmour qui est derrière la liste de Reconquête. Je voudrais ici souligner quand même le caractère absolument hypocrite aussi de Madame Marion Maréchal, puisque elle a découvert, figurez-vous, il y a une semaine, elle a découvert ce que je dis depuis longtemps. En tout cas, j'ai fait une vidéo il y a 1 mois et demi sur le sujet. Madame Marion Maréchal a découvert qu'il y avait une commissaire européenne de nationalité suédoise qui s'appelle Ylva Johansson. Et la Commission européenne ont décidé depuis longtemps, mais enfin c'est maintenant parfaitement annoncé, présenté, assumé, expliqué, de faire entrer 3,8 à 4 millions de nouveaux migrants par an dans l'Union européenne. C'est-à-dire, en gros, la population française de nouveaux migrants en l'espace de 16 à 17 ans. Voilà. Alors, je l'ai dénoncé dans une vidéo. J'ai dénoncé le fait que le problème de l'immigration, de l'afflux massif de migrants, une majorité de Français maintenant dit stop. En fait, ce n'est pas le problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine ne représente que 10%. Le gros de l'immigration, c'est l'immigration légale avec des droits de séjour qui sont donnés par les 27 États. J'explique ça. Et d'un seul coup, on a vu Madame Marion Maréchal s'emparer du sujet et elle explique, elle prend l'air de la personne qui a une idée extraordinaire alors qu'elle n'a fait que finalement piquer ce que j'avais expliqué. Mais enfin, tant mieux. Les bonnes idées doivent être reprises. Et donc elle explique que la Commission européenne veut faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an, que c'est scandaleux. Voilà. Mais ça s'arrête là. Et elle conclut avec Reconquête, avec Zemmour et avec moi, nous dirons non à ça, nous combattrons ça. Elle ment. Parce que même si elle le fait, elle fera une Mélanie 2.0, puisqu'elle reste dans l'Union européenne. Elle reste dans ce système d'asservissement où nous ne pouvons plus décider, puisque c'est décidé par 27 États et en fait par une oligarchie qui tient la Commission européenne. Ce que ne dit pas Madame Marion Maréchal, pas plus que Monsieur Bardella, ou pas plus d'ailleurs qu'à l'extrême gauche ou chez LFI, c'est que on ne peut pas. C'est un tout, la souveraineté nationale. On ne peut pas dire qu'on va rester dans l'Union européenne, qu'on va rester dans l'euro et que l'on ne va pas appliquer la politique migratoire. Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce qu'à supposer qu'on le veuille le faire, d'abord il y a la menace de la Cour de justice de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres menaces, des petits coups de fil, ou tout simplement des menaces discrètes. Par exemple, la Banque centrale européenne pourrait faire savoir que si la France n'accepte plus des nouveaux migrants dans le cadre de l'espace Schengen, eh bien la BCE arrêtera de faire du rachat sur le marché secondaire des obligations du Trésor français. Et donc on verra d'un seul coup flamber les taux d'intérêt sur la dette française et le gouvernement français acculé à la faillite accélérée. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est-à-dire que si l'on veut récupérer sa souveraineté en matière migratoire, il faut également récupérer sa souveraineté en matière monétaire. Il faut également récupérer sa souveraineté en matière politique. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je dis est tellement vrai que c'est ça qui vous explique pourquoi Madame Meloni, après avoir fait une campagne en 2022 qui était contre l'immigration, sur le blocus naval, les fuori stranieri, etc., on l'était présentée comme la petite fille ou l'héritière présomptive de Mussolini. En fait, il s'est passé quoi? Non seulement elle s'est complètement pliée à l'oligarchie, mais elle a annoncé que pour 2024, eh bien, l'Italie allait accueillir 500 000 nouveaux migrants. Elle n'a pas besoin de vous dire que les électeurs italiens sont absolument furieux. Ces électeurs à elle sont absolument furieux et se disent « Mais comment se fait-il? On a été dupé, trompé. » Ben oui, voilà. Hein, parce que la vérité, elle n'est pas partielle. La vérité ne peut pas mentir. Hein. Soit vous êtes dans le domaine de la vérité, soit vous êtes dans le domaine du mensonge. Et lorsque l'on vous dit on va rester dans l'Union européenne, mais on va lutter contre l'immigration, on n'appliquera pas les directives de Schengen, on n'appliquera pas les directives de la Commission européenne, vous mentez aux gens parce que vous ne leur dites pas que la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne ont des moyens de rétorsion immédiats sur la politique du gouvernement français
qui font plier les gouvernements.